Ces 2 jours, j'ai prié Dieu qu'il nous donne la faveur. Je sais que vous définir brièvement hier la faveur. La faveur, c'est un traitement spécial à une personne spéciale. D'une manière brève, c'est ça la faveur. Tu peux avoir 10 enfants. Il y a un enfant que tu dois avoir la faveur, tu les traites différemment des autres. C'est ça la faveur. C'est tes propres enfants. Même père, même mère, tu traites celui-là différemment. Il a une faveur de père. Je disais que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé les anges, il a créé l'homme. Les anges ont péché le premier. C'est comme ça qu'on a dit que le diable est le pécheur depuis longtemps. Mais le diable, le démon, les anges, disons les anges, n'ont pas eu un traitement spécial de la part de Dieu, n'ont pas eu la faveur. Et Dieu a fait l'enfer pour eux. Mais lorsque l'homme a péché, Dieu n'a pas créé un enfer pour l'homme. Dieu a tué un animal pour purifier l'homme de ses péchés. Il a donné à l'homme la faveur, un traitement spécial. Depuis le temps de la création jusqu'à aujourd'hui, du moins que tu sois ignorant, Dieu veut accorder à tout être humain, qui il soit, n'importe où il soit, Dieu veut accorder un traitement spécial, approprié pour la personne. C'est ainsi au début de la création, il a dit, ce que nous avons lu dans Genèse 1, 26, 27, la Bible dit, multipliez-vous. Dieu dit à l'homme, multiplie-toi. C'est comme s'il commande à l'homme de se développer. Et il commande à l'homme de dominer la terre, d'assujettir la terre. Un Dieu grand ne peut pas créer un être humain useless. Il ne peut pas créer un homme inutile. Un Dieu grand, il crée un homme pour la grandeur. Il n'y a pas un être humain que Dieu a créé pour qu'il soit clochard, qu'il soit misérable. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Que Dieu te crée pour que tu sois clochard, ça n'existe pas. Le péché, quand le péché est introduit, ça introduit beaucoup de choses dans la vie de l'homme. C'est ainsi Dieu hait le péché. Il aime le péché. L'homme qui pêche, Dieu l'aime. Et Dieu n'aime pas pour qu'il pêche. Mais le péché qui est en lui, Dieu n'aime pas le péché. Et Dieu sait que l'homme ne peut pas se délivrer lui-même du péché. Tu n'as aucun moyen. Et Dieu s'est fait provision pour le péché de l'homme. C'est celui qu'on appelle Jésus-Christ. C'est son sang qui est devenu la provision comme solution pour le péché de l'humanité entière. Dieu a pris ça en charge. Il a mis ça dans sa personne. Hébreux 2, 14. Allez un peu dans Hébreux 2, 14. C'est pas grave. Si tu ne trouves pas, tout le monde va commencer par chercher. Si tu vas au début, ça n'est pas, tu vas à la fin, ça n'est pas. Regarde la table de matière. Oui, tout le monde commence par là. Il n'y a personne qui est né avec la Bible, tous on a appris, n'est-ce pas? Ouais. N'aie pas honte de chercher au début et à la fin. Si tu vas au début, ça n'est pas, va à la fin. Si tu ne vas pas à la fin, va à la table de matière, tu as la solution. Ok, on passe. Écoutez ce que la Bible dit ici. Ainsi donc. Ainsi donc. C'est comme s'il est tenté de donner une conclusion. Ainsi et puis donc. Est-ce que vous comprenez? Il conclut une pensée qui a commencé en Genèse. Écoutez ce qu'il dit. Puisque les enfants participent au sang et à la chair. Stop. Puisque les enfants participent au sang et à la chair. Les enfants de Dieu, nous sommes sang et chair. Il dit les enfants, bon, les êtres humains. Les anges n'ont pas le sang et la chair. Mais ces enfants qu'il a créés à son image et à sa ressemblance ont le sang et la chair. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que ça va jusque-là tout le monde? Ok, continuez. Il y a également participé. Il également participé. Lui-même a participé. Afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort.
celui qui avait la puissance de la mort. Il a participé au sang et à la chair. Pourquoi il a participé au sang et à la chair? Pour qu'il soit capable d'anéantir celui qui a la puissance de la mort. Et puis il conclut très bien, c'est-à-dire Le diable. Voilà. C'est pour ça que lisez votre Bible, c'est-à-dire le diable. Dieu lui-même a pris le sang et la chair, qu'on appelle Jésus-Christ, afin que lui soit capable d'anéantir celui qui a le pouvoir de la mort. La force de la mort, c'est le péché. Celui qui a la force du péché, le diable, qui l'anéantit pour que les enfants aient la vie. Il s'est fait chair, il s'est fait provision, il s'est fait solution. Amen. Amen. Écoutez, moi je ne peux pas être la solution de Dieu. Je ne prendrai jamais ce risque, je ne ferai rien. Mais lui, néanmoins, je veux dire ceci. Si tu ne trouves pas Dieu, Dieu va te trouver. Amen. Si tu le cherches, tu ne trouves pas, arrête. Arrête de le chercher. Quand tu arrêtes de le chercher, il te trouve. Je l'ai cherché, mais il m'a trouvé. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Ok. Il est la solution pour nous à tous nos péchés. Alors je disais, Dieu est grand, il ne peut pas créer un homme petit. La reine d'Angleterre ne peut pas mettre au monde un clochard. Elle met au monde un prince. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais Dieu grand ne peut pas mettre au monde un clochard. Alors si Dieu ne met pas au monde un clochard, qu'est-ce qui fait qu'il y a des clochards? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à leur destin, qui n'atteignent pas le but de leur vie? Il y a beaucoup de gens qui meurent sans atteindre leur destin. Ils ne connaissent pas d'abord qui ils sont. Alors, si les sociaux médias, si vous entrez dans mon Facebook, vous écrivez ça Bishop au PC, vous allez voir le nombre d'hommes qui m'écrivent à travers le monde. Si le 100%, parce que moi je paye le Facebook, ce n'est pas un Facebook gratuit. Sur le derrière de la page, là où on travaille, si vous voyez ce qu'on présente, mais là où on travaille, on me donne tous les rapports. On me donne tous les rapports. Alors, si les 100%, les 60% me posent cette question, je ne sais pas qui je suis. 60%, ils ne savent pas qui ils sont. Ils travaillent, ils ont étudié, ils sont dans une famille, mais ils ne savent pas qui il est. Aussi longtemps que tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas atteindre ton destin. Je vais expliquer ici par une pomme. Est-ce qu'il y a une pomme dans la maison? Peut-il y avoir une pomme quelque part? J'ai vu une pomme. Il y a quelqu'un qui a mangé ça? J'ai vu une pomme quelque part. Cherchez un peu. Arrête de chercher, ne mangez pas. Amen. J'essaie d'expliquer. Si vous prenez la pomme, tu ne peux jamais changer la pomme en mangue. Jamais. Mais tu peux faire la soupe de la pomme, tu peux faire compote, tu peux faire confiture. Mais jamais faire la pomme une mangue. Jamais faire de la pomme une goyave. Alors, qu'est-ce qui arrive dans nos vies? Tu es une pomme, mais tu veux la bénédiction de la mangue. Ça ne viendra jamais. Et tu vas souffrir. Parce que tu n'es pas mangue. Est-ce que vous comprenez? Je désirais la bénédiction de goyave. Et je n'étais pas goyave. Et cela n'est pas arrivé dans ma vie. Lorsque j'ai compris qui je suis, tout coule maintenant. Quand je n'avais pas compris, beaucoup de difficultés. Je veux que tu comprennes qui tu es. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est dans le centre de toi? Et c'est là où Dieu travaille. J'avais démontré, si j'avais pris une pomme, j'ai commencé à enlever, comment ça s'appelait? La peau, c'était là-dedans. Dieu, quand il vient dans la vie de l'homme, il commence à enlever ça. Parce qu'il cherche ce qui est à l'intérieur. Quand il dit multiplie-toi, ce n'est pas la chair de la pomme qui se multiplie. Non. C'est le petit truc là-dedans, les seeds. Comment? Pépin? C'est joli comme nom, pépin. Okay. C'est le pépin qui se multiplie. Ce n'est pas tout ce pomme-là.
Mais nous voulons que toute cette chair-là se multiplie. Ça ne se multiplie pas. Dieu cherche ce qu'il peut s'aimer en toi. Dieu compare la vie d'un homme à l'arbre. Même l'aveugle, quand Jésus l'a guéri, il a dit, je vois les hommes comme les arbres. Dieu compare la vie d'un homme aux arbres. Ce qui arrive aux arbres arrive aussi à l'homme. Vous êtes avec moi? Amen. Mais votre amen est trop gentil. Amen. Amen. Dieu compare la vie de l'homme à l'arbre. J'étais touché. J'étais à l'université, à l'université de Georgia. Il y a un enfant qui avait sa licence, comment on appelle, quand tu finis l'université, comment on appelle ça? Master degree? I don't know. Ok, alors je suis allé les jours de la collation. On a commencé à visiter, on a mis le dessin, on a extrait le cerveau de l'homme et tous les nerfs. C'est un tableau, hein, c'est pas. J'ai regardé les tableaux. Il m'a dit ça, c'est le cerveau, ça c'est le truc du dollar. Si vous regardez cela, c'est une plante. C'est comme l'homme est une plante. Allez à l'internet, vous allez voir. J'ai regardé, je vous ai dit, nous sommes comme des plantes. C'est que parfois nous n'avons pas de fer. Hein? Bon, tu vas à l'hôpital, on te dit que tu n'as pas de fer. Est-ce que vous comprenez? Alors, Dieu compare la vie d'un homme à l'arbre. Ce qui arrive à l'arbre arrive à l'homme. C'est ainsi qu'il dit, Jésus et Jean-Baptiste disait, la cognée est mise à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne donne pas son fruit sera. Il ne parle pas d'arbre, il parle d'homme. Amen. Est-ce que je peux avancer très bien, proprement? Alors, absolument. Psaume chapitre 1. Mon frère, je te donne un bon conseil. Si tu ne trouves pas, dis à ton voisin. Si tu ne trouves pas, tu vas à la table de matière. Ok, vous avez trouvé le psaume 1? J'aime David beaucoup. David, c'est regardez-moi ici, je vais avant de lire. Je vous explique cet homme. David, it's Old Testament man with New Testament mind. Voilà. Il vit dans l'Ancien Testament, mais sa pensée n'était pas la pensée de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, il était en avance par rapport à son temps, à son siècle. Lisez-les aujourd'hui. Vous allez voir, c'est comme si quelqu'un qui a parlé hier. Quelqu'un de l'Ancien Testament. Mais avec une pensée du Nouveau Testament qu'il n'avait jamais vu Christ. Jamais cela, mais il nous parle comme s'il est dans notre temps. Et puis, à cet âge-ci, regardez les 150 psaumes qu'il a écrits. Très intelligent. Vraiment incroyable. J'aime beaucoup cet homme ici. Alors regardez le premier psaume, comment il explique les choses de l'homme dans le premier psaume. Allez-y, la première phrase. Heureux l'homme. Stop. Heureux l'homme. Il veut dire ceci. Si tu veux être heureux ou bien être béni, normalement, en hébreu, le mot qu'on a donné heureux en français, en hébreu, si on le prend en hébreu, on le traduit directement, ça donne béni. C'est ainsi que vous allez voir notre version, il y a béni. Le mot exact, c'est béni, pas heureux. Le mot exact, c'est béni. Béni, heureux, on comprend. Ce n'est pas tout celui qui est heureux qui est béni. Mais tout celui qui est béni est heureux. Est-ce que vous comprenez? C'est cette nuance-là que je voulais amener. Allez-y. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Heureux l'homme qui ne fait pas quoi? Et David, ici, c'est là dans l'Ancien Testament. Il commence d'abord à nous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Et continue la deuxième phrase. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ok, le premier verbe c'était marcher. Deuxième verbe. Ok, continue.
et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Il dit, si tu veux être heureux, la première chose, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Marcher avec qui? Deuxième chose, avec qui? Avec le pécheur. Troisième chose, En compagnie des si tu fais ça, tu es heureux. Mais si tu fais le contraire et tu veux être heureux, tu attendras longtemps. Souvent, nous faisons le contraire, mais nous voulons que Dieu puisse cautionner le mal que nous avons fait en bénédiction. Dieu n'est pas comme ça. Tu veux être heureux, arrête de marcher avec les méchants. Lorsque tu mets une bonne tomate là, elle est mauvaise, c'est pas pour rire. Que tu le veux ou pas. Hier, je vous ai dit quelque chose. Tout ce que tu écoutes des autres, que tu laisses passer par ton oreille et descendre dans ton cœur, te contrôle obligatoirement. Si je te dis, Carole, maman dit, t'as insulté. Quand tu écoutes ça, ça te contrôle, tu n'aimeras plus maman dit, parce que tu m'as donné ton oreille. Amen. Si tu ne me donnes pas ton oreille, tu n'écoutes pas ce que je dis, tu restes construit tel que tu as été. Quand tu me donnes ton oreille, je te dis ce qu'il ne faut pas, je détruis ce qui a été conçu pendant beaucoup d'années, beaucoup de jours, dans 7 minutes. C'est ainsi qu'il ne faut pas marcher avec le méchant. Tu peux détruire ta construction, tu détruis cette vie-là, ce que tu as fait. Je vis une fille qui a écouté une personne, et puis après qu'elle est allée se tuer. Il a mis fin à sa vie avec un revolver parce qu'il a écouté une personne. Peut-être que cette fille-là pouvait devenir la première femme aux États-Unis, la première présidente. Mais elle a mis fin parce qu'elle a écouté quelqu'un. Si tu veux être heureux, arrête. Il y a des compagnons, vous savez, il y a des gens que vous ne pouvez pas vivre avec et évoluer. Et vous développer. Que je dise quelque chose. Amen. Que je dise quelque chose. Amen. Si tu as des amis, si tu es quelque part, où ce n'est que toi qui dis la chose exacte que tout le monde applaudit, you wrong. Amen. And you are in the wrong place. Tu es en erreur et tu es une mauvaise place. Amen. Amen. Si c'est toi celle qu'on doit écouter, c'est toi celle qui a la bonne parole, c'est-à-dire tu es la fin. Je vous ai dit hier, quand tu es les derniers escaliers, qu'est-ce qui reste après les derniers escaliers? C'est tomber. Tu dois être quelque part où on va challenger votre vie, où on va te dire, non, ça c'est pas correct. D'une manière propre, polie, on dit non, ça ce n'est pas A, ça c'est B. Mais si là où tu es, c'est A, c'est B, on te dit c'est A, toi tu dis c'est A. Tout le monde appuie. Arrête, stop, change. Si tes amis ne font que t'applaudir, ce n'est pas tes amis. Un vrai ami te dit, mon ami, ça c'est pas elle. Tu peux avancer. Okay. Heureux l'homme qui ne marche pas selon. Deuxième verbe. Qui ne s'arrête pas. Et le troisièmement, regardez comment David présente. David présente ici un homme en marchant. Un homme qui marche. Mais en marchant, il croise le. Si tu croises le méchant et que tu lui écoutes, deuxième chose qui va arriver dans votre mouvement, c'est de s'arrêter. Tu t'arrêtes, ça prendra peut-être 5 ans, même 10 ans, même 20 ans, même une journée. Tu vas t'arrêter. Après s'arrêter, you want to sit down. Yeah, you want to sit down. Tu vas t'asseoir, obligatoirement. Hein? Comment les jeunes garçons et jeunes filles se détruisent leur vie? Ils marchent, ils croisent les amis, ils écoutent et ils s'assoient. Vite la grossesse, vite le sida, vite le ceci, vite l'abandon, les études. Tout est gaspillé. Parce que dans sa marche, il a marché avec le. Il est arrivé à s'arrêter. Et puis finalement, s'asseoir. Quand tu t'assois, c'est la marche qui s'arrête. Ce n'est pas le monde qui s'arrête, c'est toi. Amen. Tout continue à marcher, mais toi, you're down. C'était comme ça? Down. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Je ne dis pas que tous les amis sont mauvais, non. Et toi-même, tu sais que cela n'est pas bon. Mais pourquoi tu continues avec lui? Si quelqu'un t'a mis un couteau,
hier, pouf, demain il te met un couteau, pouf. Le troisième couteau, il le mettra sur ton dos avec certitude que tu vas mourir. Ok, bon, continue le verset. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il dit, celui qui veut être heureux doit trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. La parole de Dieu. Dites avec moi la parole de Dieu. La parole de Dieu. Dites avec moi la parole de Dieu. La parole de Dieu. Bon, j'ai fait un très long voyage. J'habite à Atlanta, en Georgia. J'ai quitté Georgia, je suis allé à Washington, à DC. J'avais des choses à faire. J'ai fini, je suis allé à Addis Abeba, Ethiopia. De là, je suis allé à Lubumbashi directement. De Lubumbashi, je suis allé à Kinshasa. Et Kinshasa, Pointe-Noire, Plaza, après Birmingham, Londres. Mais quand je suis arrivé à Lubumbashi, c'est là où je passais toute ma vie, c'est là que je viens. Alors, après la conférence, c'était une très grande conférence. Toutes les autorités de la ville étaient là. C'était vraiment wonderful. J'ai dit, mais au PC, il faut regarder là où tu viens. J'ai dit aux organisateurs, je veux visiter mon village. Je vais visiter là où je viens. Parfois, si vous ne regardez pas là où tu viens, tu n'as pas... en français, on appelle rétrospection. Je ne sais pas si c'est ça, n'est-ce pas? Okay. Si tu ne regardes pas là où tu viens, tu ne peux pas comprendre là où tu pars. Bon, let me go. On va donner un agent américain, on dit, oh, c'est un américain, on va donner un agent américain, des soldats ou whatever, ils sont partis. J'arrive là où j'ai habité. What's so good? But, je me tiens comme ça, je regarde la maisonnette où j'ai habité. Je ne connais pas trop bien mon père. Il est mort, j'étais petit. Mon père ne m'a pas acheté même un petit crayon. C'est bon d'avoir un père. Mais moi, je ne savais pas qu'est-ce que c'est être un père parce que je n'en avais pas eu. Est-ce que vous comprenez? Et si vous en avez, il faut savoir soigner. Si vous êtes père, il faut savoir soigner les enfants. Alors, très tôt là, je me suis retrouvé dans des situations que je n'avais pas prévu être dehors. Mais heureusement, Jésus m'a ramassé très tôt. Très tôt. Ma mère ne pouvant plus me protéger et m'emmener à l'église. Alors, je regarde là où j'étais. Je descends. Je ouvre la portière, je mets le pied, le garde-corps vient et dit, mon travail c'est de te protéger, je ne peux pas te laisser aller là-bas. J'ai ri. Elle me dit, pourquoi? Je dis, je ne comprends pas. Elle dit, il était sérieux là. Il dit, non, on ne te laisse pas aller là. Je sais que c'est leur travail. Ils sont là pour moi. Mais je les laisse me protéger. Mais je viens de là. Cette maison où ils ne veulent pas que j'aille, c'est là où je dormais. Je mangeais là-dedans. Est-ce que vous comprenez? C'est mon origine. Et moi-même, je regardais, j'ai commencé à réfléchir. Je dis, c'est de là que je viens. La toilette est derrière, avec un sac. Il n'y a pas une porte. Est-ce que vous voyez une maison comme ça? Derrière, pas dans la grande maison, derrière. On a une porte et un sac. C'est la tablette que j'utilisais. Mais je vous dis, ils étaient tellement sérieux que je ne pouvais pas le bousculer. Je n'ai pas fait ce pas-là. Je suis monté de la voiture. Et on a fait quelques pas. J'ai croisé les gens qui ont joué avec moi. J'ai dit, bon, ici, permettez-moi que je parle avec les gens ici. Appelez-les. On les a appelés, je suis descendu de la voiture. J'ai joué avec eux, mes amis d'enfance. Je parlais avec eux, je me posais, est-ce que vous connaissez tel? Ils ne m'ont pas reconnu. Ils ne m'ont pas reconnu. Alors je dis, est-ce que vous connaissez tel? Oui, on a beaucoup parlé. Et puis une troisième personne, je connais. Maintenant, en parlant, j'ai commencé à appeler leur nom. Et il dit, comment tu connais mon nom? Il n'y a personne qui m'a appelé ça. Et puis il a regardé, il dit, non, c'est Dieudo. Parce que quand j'étais petit, on m'appelait Dieudo. Il dit, c'est Dieudo. Il dit, c'est moi. Il m'a dit, tu es devenu le ministre? Je dis, oui.
Pas ministre de Kabila, ministre de Dieu. Amen. Et ils ont mon âge, mais ils ont vieilli de 30 ans. Plus que moi. Même moi-même, quand je regarde, je ne peux pas dire que j'ai leur âge. Alors, je suis arrivé à ce point-ci. J'ai regardé là où je viens et là où je vis. Si vous venez chez moi, tu ne vas pas croire que c'est ma maison. So huge, big, beautiful, awesome. La clôture de derrière le backyard, comment vous appelez backyard? Un jardin, c'est 3 fois ou 4 fois cette église. Derrière. Alors, je regarde tout ça. Et je regarde d'où je viens. Je ne dis pas ça, c'est ma maison pour me vanter. Non, non. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Je regarde là où je vis. Je n'avais pas un père pour payer mes études. Est-ce que vous suivez ça? Le mari de ma mère, quand j'avais 6 ans, il m'a jeté au feu pour me tuer. À 12 ans, il m'a donné le poison pour me tuer. Et on m'a jeté dehors. C'est à 13-14 ans que je me suis retrouvé dehors, sans avoir où dormir. Alors quand je revois un peu tout cela, et là où je suis, mes enfants ne sont pas dehors, ils ne seront jamais dehors. Jamais. Ils ne seront jamais dehors. Amen. Si vous venez dans les quartiers, il y a ma maison, il n'y a même pas de transport en commun. Il n'y a pas. Il n'y a pas de fast-food. Il n'y a pas. Il faut être riche pour être là. Alors, je prends le deux là. Au PC ici et au PC là. Je suis arrivé à cette conclusion. Le problème n'est pas là où tu commences. Si tu finis là où tu commences, c'est ça le problème. Amen. Commencer bas, commencer loin n'est pas un problème. Mais terminer, c'est ça le problème. Mes amis, ils ont commencé là. Je les ai trouvés. Ils étaient incapables de me tendre la main pour un petit bonjour. J'ai forcé. On a joué ensemble. Des billes, ballons. On a joué ensemble. Mais comme ils terminent leur vie là, c'est ça le problème. Et moi, je ne termine pas ma vie là-bas. Pourquoi je ne termine pas ma vie là-bas? À cause de la Bible. La parole de Dieu. Et l'homme trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Je suis arrivé dans le pays où mes parents n'ont jamais fait écrit. Je n'avais ni amis, je n'avais ma femme, on ne connaissait personne. Nous étions comme des grains de sable dans l'océan, moi et mon épouse. Mais aujourd'hui, on est là, on est des Américains, on vit bien, on vit très bien. Je peux faire une année, 2 ans, je ne viens pas là, je suis trop bien, trop bien. Je mange ce que je veux, je donne comme je veux. Yes. Je tiens dans ma maison, ça n'a rien à voir avec un hôtel 5 étoiles. C'est plus que ça. Yeah. Pourquoi ça? Est-ce que j'avais l'argent quelque part pour faire? Parce que nous regardons d'abord qu'il faut avoir l'argent. C'est là où il y a l'erreur. Je n'avais pas l'argent quelque part pour arriver là-bas. J'avais la parole de Dieu pour arriver là-bas. Amen. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel. C'est la parole de Dieu qui m'amène aux États-Unis. C'est la parole de Dieu qui me connecte. Un jour, je ne sais pas si j'ai dit ça ici. J'étais là, je reçois l'email. Bishop OPC, vous êtes invité à participer au barbecue que le président Obama a organisé. Telle date, whatever. Je dis, moi, barbecue avec le président des United States. On m'a appelé le président des présidents. Vous savez qu'il y a des présidents qui meurent sans arriver là-bas. Vous savez ça? Tout président, même votre président, quand il entre là, il boit la champagne. Je ne sais pas quelle sorcellerie il y a dans cette maison blanche. Et tout président qui arrive là, il boit la champagne. Je ne sais pas pourquoi. Mais qu'on a ramassé un type comme moi. Je ne suis pas politicien. Parce que les démocrates viennent, quand je parle avec eux, je ne me trouve pas 100% démocrate. Je parle avec des républicains, je ne me trouve pas 100% républicain. Je dis, bon, vous prenez la moitié d'ici, la moitié d'ici, vous me trouvez. Il dit, ça n'existe pas. Je dis, ok.
Je suis comme ça, je vote qui je veux. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu veux être heureux, trouve plaisir dans la parole de Dieu. Amen. Médite-le matin, midi, soir. Amen. C'est tout. C'est ce que je fais toute ma vie. Je lisais le matin. À n'importe quel moment, tu ne peux pas me trouver sans la Bible. C'est celui qui a payé mes études universitaires. Je vous ai dit, je ne connais pas. Jésus m'avait dit, n'arrête pas les études. Un jour, il m'avait visité, il m'a dit ça. Et comment est-ce que je devais payer mes études en Afrique sans parents? Quand je suis arrivé à l'université, je n'avais même pas $1 pour payer les études. Mais un Anglais, il vient à l'université, il dit, je vais prendre en charge un étudiant. On lui donne la liste de tous les étudiants et il a piqué mon nom. Un inconnu a supporté tous mes études universitaires et post-universitaires. Je me retrouve un enfant du dehors en train d'enseigner à la faculté de théologie. Est-ce que j'avais une provision bancaire? Non. Ma provision était dans la parole de Dieu. Amen. C'est tout. Si tu ne veux pas trouver ton plaisir dans la parole de Dieu, ok, peut-être ton grand-père t'avait laissé beaucoup. Mais bien tu vas retourner là où tu as commencé. Et ça, c'est dramatique. Est-ce que quelqu'un t'a entendu écouter? Amen. Trouve votre plaisir dans... Ça, c'est David, un homme de l'Ancien Testament. Ok, continue, pasteur. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme Tu un veux arbre. entrer dans ta vie, tu veux connaître le pourquoi de ton existence sur la terre. Médite cette parole nuit et jour. Quoi que soit le temps que ça prendra, laisse-moi te dire, tu connaîtras who you are. Who is the real you? Tu connaîtras. Qui est le vrai toi? Ok, continue. Il est comme un arbre planté près d'un courant. Ah, ok. Vous écoutez ça? Il est comme qui? C'est lui qui médite, il est comme qui? Dieu compare toujours l'homme à l'arbre. Il est comme un arbre. Si tu médites cette parole, tu deviens comme un arbre. Qu'on a fait quoi cet arbre? Qu'on a planté. Planté où? La loi de l'environnement. Amen. Hier, j'ai commencé à introduire la loi de l'environnement. Il est comme un arbre planté auprès des eaux. Je méditais cette parole. Et cette parole a fait que Dieu me plante auprès des eaux. La vie aux États-Unis n'est pas facile. Parce que c'est une autre culture. Nous, on n'a pas cette culture. Vous avez la culture, vous travaillez, mais on vous donne beaucoup d'argent. Vous ne travaillez pas, on vous donne d'argent. Et les Américains, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a une femme qui tresse les cheveux qui est venue d'Afrique. Elle a tressé une femme américaine les cheveux. Et puis après, elle a dit non, madame, c'est gratuit. La femme s'est fâchée. Pourquoi tu peux me faire gratuitement? Elle dit, je dois te payer. D'ailleurs, je paye le double. Et prochainement, elle ne me dit jamais ça. Et l'Africaine disait, mais qu'est-ce que je fais de mal? Je lui ai dit, pour elle ici, quand tu lui dis, je te fais gratuitement, tu dis que tu es un rien, non pas pour un rien, quelqu'un qui ne peut pas travailler, quelqu'un qui ne peut pas avoir l'argent, alors on te donne gratuitement. Et même pas gratuitement. J'étais avec des amis américains en Angleterre, à Birmingham. Je les amène au restaurant avec le pasteur de là. Je savais comment ils vont réagir. Et je voulais que le pasteur voie. Je lui disais que les Américains n'aiment pas les gratuités. On dit toujours, you have to deserve it. Tu dois mériter. Mais ma fille, elle est comme ça. Elle te dit, tu lui donnes des choses, tu dis non. Alors, arrive au restaurant, le pasteur dit non, je vais payer. L'Américain dit non. Non. Je vais payer moi-même. Et un pasteur a pris le bishop que j'ai amené. Il l'a amené pour visiter la ville. Il dit, bishop, je prends ce costume pour toi. Il dit, non, you can't do that. I have to pay myself. Et le pasteur me dit, il a refusé le costume. Il dit, il n'est pas africain, il est américain. Alors maintenant, nous, avec notre culture de gratuité, si tu vas là-bas, tu veux qu'on te donne tout gratuit, c'est comme ça que les gens souffrent. Mais dès que tu arrives aux États-Unis, il suffit qu'ils acceptent, ils t'acceptent. Ils te disent, si ce travail, on paye un Américain $10, toi qui viens d'arriver aujourd'hui, on te paye aussi $10. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse en plus? Si l'Américain vient avec $10, toi qui ne peux pas vivre avec $10, c'est ça l'Amérique. Vous voyez dans quel contexte ils sont?
Quelqu'un dit Amen. Amen. Revenons sur ce que je disais là. Il dit, il est maintenant comme un arbre planté auprès des eaux. Et puis, il continue, pasteur, écoutez, ça j'aime ça. Qui donne son fruit en sa saison. Le thème que je développe, c'est la nouvelle saison. Qui donne son fruit en sa saison. Je vais réveiller quelqu'un, je vais aider quelqu'un tout de suite. Il ne dit pas qu'il donne son fruit 24 by 24. Il ne dit pas qu'il donne son fruit 24 heures sur 24 heures. 7 sur 7, 12 sur 12. 7 jours sur 7 jours, 12 mois sur 12 mois. Il ne dit pas ça. Qui donne son fruit en c'est-à-dire qu'il a une qui doit donner quoi? Bon, les jeunes gens qui naissent dans les pays de l'homme blanc ici ne comprennent pas beaucoup de choses parce qu'ils sont exposés à la nature. Nous, on est exposés à la nature. Je sais que cette période, c'est la saison de mangue. Cette saison, c'est la saison de goyave. Est-ce que vous comprenez? Et c'est que vous ici, vous ne voyez rien. Car on ne connaît rien de tout ça. Amen. Amen. Tu comprends ce que j'ai dit? Oui, la saison des mangues, on allait en brousse, on mange des mangues. Mais vous ici, aux États-Unis, tu ne verras jamais d'arbre fruitier sur la route, même le casser. Ça n'y est pas. Jamais, jamais. On va fermer la bouche dans le petit. Ce qui fait que parfois, certains enseignements de Dieu ne le comprennent pas. Il dit, il donne son fruit à sa saison. Chaque arbre a sa saison. Aujourd'hui, on est en train de modifier, vous connaissez un peu ça. Mais Dieu a fait que chaque arbre ait sa saison. Lorsque je suis arrivé aux États-Unis et que l'hiver vient, j'étais frappé. Les arbres ont perdu les feuilles. J'ai dit, mais il n'y aura plus de brousses l'année prochaine. C'était au-delà de moi et puis j'ai parlé avec mon épouse. Et c'était sec. Non. Mais l'année prochaine, ces mêmes arbres-là ont produit des feuilles. C'était vert partout. Alors, ça a commencé à me poser des questions. Je me posais des questions moi-même. Amen. Amen. Regardez, si un arbre a une saison où il donne le fruit, l'homme aussi a sa saison. Regardez-moi ce que je veux dire. La saison, lève-toi. Sa saison à elle n'est pas ma saison. Tiens-toi. Même père, même mère. Sa saison à elle n'est pas sa saison. Sa saison à elle n'est pas sa saison. Même père, même mère. Mais devant Dieu, c'est un arbre qui a sa saison, c'est un arbre qui a sa saison. Amen. Mais quel est le problème? C'est quand la saison d'elle vient, l'autre est jaloux. L'autre est... Je ne sais pas comment est-ce que vous sentez quand vous voyez quelqu'un entrer dans sa saison ici. Est-ce que vous comprenez moi ça? Oui. Asseyez-vous s'il vous plaît. Amen. Amen. Vous savez la différence de la jalousie chez l'homme blanc et chez l'homme noir? Je suis un bon enseignant pour les noirs. Vous savez la différence de la jalousie chez l'homme noir et chez l'homme blanc? La jalousie, c'est un homme noir. Si tu achètes une Mercedes 500, c'est de mettre les démons dans la Mercedes et de mettre les clous, trouer la voiture. Mais la jalousie, c'est un homme blanc. Si vous avez acheté la Mercedes 500, lui va travailler pour acheter la Mercedes 600. Amen. C'est ça la différence. Oh, tout noir, je dis bien tout noir, à partir d'Afrique jusqu'aux États-Unis. Oh. Je connais là où je viens, je connais là où je suis. Amen. Amen. L'homme blanc, quand tu fais ça, qu'est-ce que je vais faire pour avoir meilleur? Vous n'avez plus le droit de vivre comme c'est l'Afrique. Vous avez Dieu et vous n'êtes pas l'Afrique. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Si tu vois quelqu'un, je lance ce que je disais. Jamais sa saison ne sera pas pour moi. Jamais, c'est pour elle. Qu'est-ce que je peux faire pour que je vive bien? Que je sois heureux, que je me réjouis avec elle sur sa saison. Là, je suis bien. Sachant que si elle a eu sa saison, j'aurai aussi ma saison. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et puis, s'il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de feuilles sur l'arbre,
les autres vont dire, c'est fini pour toi. On ne voit rien. Tu ne réussis plus. Tu n'avances plus, tu n'évolues plus. Et l'âge avance. Et les gens disent que c'est fini, c'est faux. Quand l'arbre paye les feuilles pendant l'hiver, ça ne veut pas dire que l'arbre ne vit plus. Il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de fruits. Mais essaie de frapper dans l'arbre, il y a la vie. Amen, 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 amen. Si tu vois aujourd'hui, il n'y a pas le fruit que tu désires, je crois pas que c'est un problème. C'est devenu un problème. Quand toi, tu ne comprends pas ta saison et que tu pleures, bah, c'est devenu un problème. Mais si tu sais que c'est un moment, quand les feuilles tombent, c'est un moment de rajeunissement de l'âme. Amen. C'est un moment de restauration. Amen. L'année qui vient, je donnerai des fruits. Ah, je ne sais pas si quelqu'un t'a donné. Amen. Laissez l'autre produire ce fruit, c'est son temps à lui, c'est à lui. Tu n'as pas de part à cela, c'est à lui. Réjouis-toi simplement. Mais espère que le même Dieu qui lui a donné sa saison, il me donnera aussi ma saison. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un t'a donné. Amen. Et puis, laisse-moi te dire. Dis-moi quelqu'un qui a réussi. Je t'ai montré la saison où il n'avait pas de fruits, il n'avait pas de feuilles. Amen. Amen. C'est comme notre vieux président Mobutu avait dit, les vaincus d'hier sont devenus les grands puissants d'aujourd'hui. Amen. C'est-à-dire, tu peux vivre hier dans un échec total et demain, tu te réjouis totalement. C'est comme les hommes comme Bill Gates, qui a eu des problèmes en premier graduat à l'université. Il a souffert en premier graduat à l'université, mais aujourd'hui. C'est comme celui, le propriétaire des compagnies Virgin d'Angleterre. Quand il a commencé l'université, il a eu la maladie où les yeux tournent, les écritures tournent dans le sens contraire. Et à son temps-là, il n'y avait pas de lunettes que nous avons. Il fallait une grosse loupe comme ça pour lire. Et il était incapable de faire l'université à cause de cette maladie. Incapable de faire l'université pendant ce temps-là, où il était incapable de faire l'université. Il crée un plus grand journal à l'université d'Angleterre avec cette maladie. Et aujourd'hui, il est le seul homme qui a une compagnie d'avion, l'avion qui a le massage et la douche à dedans. Il a des records que les hommes n'en ont pas. Mais allez, il a vécu un moment sans fruit, sans feuilles. Et certainement les gens lui disaient, avec cette maladie, tu ne feras rien dans la vie. Mais il a fait ce qu'ils n'ont pas fait. Donc le problème, ce n'est pas là où tu es. Mais si tu mourais là où tu es inutile sur la terre. Mais Dieu ne veut pas que tu meurs là où tu es. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ok, laisse-moi avancer. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Amen. J'aime parler là où les gens écoutent. Je n'aime pas parler là où les gens dorment. Alléluia. Amen. J'ai prié la nuit. Je n'ai pas dormi encore cette nuit. Les lits là, dans cette nuit-là, c'est le plus mauvais lit. Il ne m'avait plus jamais de cet hôtel. Oh mon Dieu. I'm so bad. I called my wife, baby, I'm gonna die here. Il a appelé maman Didi, je vais mourir ici. Elle m'a dit non, prie. Lui, quand ils sont partis, il est resté, il priait sur la lit. Et il dit, toi, il devient bien pauvre de papa. J'allais l'appeler, il dit, le lit ne devient pas pauvre de toi. C'est elle qui m'a donné le. J'attendais là, il m'a donné quelques médicaments pour atténuer la douleur, afin que je puisse parler. Je dis non, la douleur ne peut pas m'arrêter de faire la volonté de Dieu. Vous me voyez marcher très bien ici, je prêchais, j'ai prié, j'ai sauté. Mais ce que je vis là, je dis à tout le monde que votre souffrance là ne vous arrête pas de servir Dieu. Amen. N'est-ce pas, Patricia? Vous voyez prêcher, monter sur les chaises, courir sur les chaises. Mais ce n'est pas ce que je vis là. On va l'ouvrir encore. On va le fermer. La science a beaucoup évolué.
Après ça, tu peux avoir n'importe quel problème de dos et mourir sans problème de dos si tu as l'argent. Même si tu as fait un accident, on a broyé les dos. On peut faire ça. C'est à cause de ça que je connais tout ça. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas d'argent, oh là, on t'enterre vite. Tu perds avec tout ce que tu as. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Non, je n'entends pas votre Amen. Amen. Okay. Pourquoi j'ai dit Amen? Parce que la Bible dit en lui, en Dieu, tout est yes and Amen. Ok. Que j'avance? Amen. Okay. La Bible dit, je reviens sur ce que je disais au début. Je dis Dieu crée l'homme non pas pour la médiocrité, crée l'homme pour la grandeur. Mais le péché a amené l'homme avec ce que nous vivons. Bon, maintenant, si tout le monde veut devenir grand, il n'y a aucun être ici qui veut devenir petit. Je ne dis pas grand d'âge, grand dans le sens d'atteindre son destin. Est-ce que vous me comprenez? Tout le monde. Même un enfant. Un jour, tu te rappelles quand j'avais acheté un costume pour mon fils Lido ici? Je rentre aux États-Unis. Là, il était tout petit, je crois qu'il avait 5 ans. Il lui porte le costume. C'était blanc comme ça. Alors, quand on lui a mis ce costume, on devait aller à l'église. Toutes les chaises sont devenues sales pour lui. Il devait se tenir debout. Et il est trop propre, les gars. Il entre dans la voiture avec un essuie-main, avec une serviette, pour mettre sur la chaise. La voiture, c'est quelle voiture? C'est Infinity. Il met ça. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Et il arrive à l'église, il était debout comme ça, tout le culte. Les chefs de l'église sont sales. Il s'est vu trop grand ces jours-là. Parce qu'il a mis un beau costume. Alors moi, ça ne va pas qu'on regardait. Donc l'équipe était vraiment bizarre. On riait toujours. Le petit est une autre personne à cause d'un costume qu'il n'a pas acheté. Il s'est senti grand. Et pour l'enlever, on ne l'a pas enlevé. Il a fallu qu'il dorme. Et qu'on enlève ce costume-là. Et le matin, il a commencé à chercher. Peut-être devait aller à l'école. Donc, il s'est senti vraiment bien dans... Je ne sais pas si vous comprenez. Il s'est senti heureux, fort là dans son costume. Tout le monde. Qui lui a dit ça? Personne. Tout le monde ici veut la grandeur. Ici. Il n'y a personne qui veut la médiocrité. Tout le monde. Mais est-ce que c'est tout le monde qui arrive? Non. Pourquoi? Parce que la grandeur a des principes et des lois. Tu ne peux pas mettre en pratique le contraire de ce qui n'amène pas la grandeur, qui n'amène pas la grandeur, espérer entrer dans la grandeur. Non, tu n'y arriveras jamais. Et chaque fois que tu feras des pas, tu verras les choses vont se détruire parce que ça va peser beaucoup. Attendez. Pasteur, écoutez-moi bien. Si vous avez 50 personnes, et ces 50 personnes-là, tu les mets à cœur, tu les portes à cœur convenablement, ça pèse pour toi, Dieu ne te donnera jamais 100 personnes. Il ne te donnera jamais 1000 personnes. Parce qu'ils vont te détruire. Dieu ne peut pas te donner 100 personnes. Si 10 personnes pèsent pour toi, il y a des choses que les pasteurs font qu'ils ne peuvent jamais faire pour aller à la grandeur. J'ai vu les pasteurs, même les visiteurs dans la maison déjà, ils doivent connaître, ils doivent contrôler tout ça. Je me dis, mais si tu as 10 personnes, 20 personnes qui font ça, et avec 1000 personnes, tu vas mourir sur la route. Et pour que tu ne meurs pas, Dieu te laisse avec 10 personnes. Est-ce que vous avez compris? Amen. Et il y a des choses. Tu es quelqu'un de trop égoïste, mais tu veux être multimillionnaire. Tu vas dans le sens contraire de la mort. La grandeur a des principes et des lois. Je me suis dit, je n'entre pas dans les principes. Le jour que vous m'enverrez les billets, avec un bon hôtel, je viendrai. Je vais vous laisser le droit de m'acheter les billets. Pas le droit de choisir l'hôtel pour moi, Jessica. Est-ce que tu comprends? Je choisirai moi-même l'hôtel. Amen. Amen. Là, je devais continuer le reste. J'ai prélevé 5 lois qui entrent dans ces 5 lois. Même dans le village, Dieu te prend et te fait bien. David n'était pas en ville, il était en ghetto.
Mais lisez les psaumes. C'est quelqu'un qui a mis ces paroles-là en pratique. Il connaissait la loi de grandeur. Là, Ambrose, tellement qu'il connaissait cela, Dieu était obligé de casser une dynastie. Pour être roi, il faut être prince. Lui n'a jamais été prince. Dieu a cassé et Dieu l'a fait roi. Et celui qui était roi, Dieu l'a cassé. Parce qu'il ne comprenait pas le principe de la grandeur. Il était roi, mais il ne savait pas comment être roi. Il a cassé. Il dit, celui-là peut être roi, il monte. Ainsi, ses enfants sont allés jusqu'à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je suis avec les gens aux États-Unis, même si vous allez voir, quelqu'un qui vit ici, qui vient d'Afrique, 10 ans après, il est toujours africain. Mais il est en France. Il est content d'être africain. C'est ainsi, ne me donnez pas vos chicoins, mangez vos chicoins vous-même. Laissez-moi manger les pains et les manger. Je ne dis pas que les chicoins de bon, laissez-moi. Vous savez pourquoi je dis ça? Il est content. Alléluia. Amen. Okay. Vous ne pouvez pas vivre ici. Le corps ici est à penser en Afrique et être grand ici. Je mangeais dans un restaurant à Birmingham. Je vois un jeune British black. À Samboy, un homme là. Il nous servait. Je parlais avec lui. Là, j'ai un problème pour l'accent british, c'est difficile. Hein? Surtout Londres, ça va. Birmingham, c'est villageois. Alors je parlais avec lui, il parle bien, très bien. Et puis après, on parlait français. Il a parlé français. J'ai stoppé, dit, hey man, stop. Tu parles français? Il dit oui. Tu viens d'où? Il dit du Congo. Je suis congolais. Mes parents sont congolais. Il dit, mais tu ne ressembles pas à un Congolais, tu ressembles à un British, un Jamaïcain, des choses comme ça. Il dit, c'est pour cela que je ne suis pas dans le milieu congolais. Il dit, pourquoi? Il dit, ce milieu ne m'a pas aidé à évoluer, à m'épanouir, à entrer dans mon destin. Amen. Alors, il fallait que je sorte pour que tu me vois comme ça. Amen. Parce que vous savez, il y a un problème dans nos églises aujourd'hui. Il y a des pasteurs qui viennent ici, qui ne savent pas parler le langage du moment. Si vous ne parlez pas le langage actuel, pasteur, il y aura un décalage entre la jeunesse et l'église. Or, la jeunesse, c'est l'église de demain. Et par le langage actuel, vous parlez le langage des temps. Décalage. Et ce décalage-là donne profit au diable de les détruire. Et il ne peut pas descendre dans ce langage-là passé, mais c'est vous qui pouvez monter dans le langage. Je vais m'expliquer. Beaucoup de pasteurs n'aiment pas le Facebook. Je dis parce qu'il y a des pornos, whatever. Écoutez, à l'Internet, il n'y a pas de porno. Mais pourquoi il y a un website? Pourquoi vous trouvez un website bien à l'Internet et mettre le message de Dieu sur Facebook mauvais? Ce n'est pas le Facebook qui est mauvais, c'est ta tête qui est mauvaise. Et où sont les gens? Dans les social media. Que vous les ouvrez ou pas? Où est-ce qu'on peut les atteindre? C'est là où ils sont. Quand on évangélise, on va où? On va là où les gens sont. Correct. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et toi, tu dis non, moi je ne peux pas aller là-bas. Non, 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 c'est toi qui es suspect. Les jeunes sont, ils sont dans leur temps. Est-ce que vous comprenez? Oui. Si nous aussi, dans notre état, ces choses étaient là, on le ferait. On doit parler le langage actuel. Si vous osez parler le langage actuel, j'aime beaucoup Yvan Castano. Parce qu'il a su parler le langage actuel et ramasser les gens. C'est tout. Il n'a pas l'onction que votre pasteur a. Il n'a pas la prédication que votre pasteur a. Ça, c'est un grand homme. Mais lui, il a su introduire le langage actuel. Parler comme les talents. Tim Jakes, il a l'Amérique dans ses mains à cause du langage actuel. Et c'est dans la conférence avec eux où on a appris ce que je vous dis ici. Où un professeur d'université nous a dit, vous devez parler le langage du moment pour qu'il n'y ait pas de décalage. Tu vois que ton église aille où? Si tu perds les jeunes. Tu vas à la mort, vous allez à la vieillesse, et ces jeunes, où iront? Amen. Amen. C'est ainsi. Qu'ils le veulent ou pas. Facebook, I'm there, I'm still there. Je suis là et je reste là. Je continue à mettre la bonne semence là où il y a la mauvaise. Allez, après ici, allez, lisez ce qu'il a dedans.
vous serez bénis. J'ai écrit par exemple une pensée, une simple pensée, que j'ai écrit, qui a fait des millions de views. Je dis ceci, ne pas pardonner, c'est boire un poison, mais espérer celui qui t'a fait du mal mourir. Quand viens, c'est ton jour aujourd'hui. Elle me fait du mal, hein? Je suis blessé. Au lieu de la pardonner, moi je bois du poison et je reste assis là en train d'attendre quand est-ce qu'Carole va mourir. Carole va mourir. Qui va mourir? Qui va mourir? Tu vois qu'il va mourir? C'est moi qui ai mis du poison qui va mourir. Mais je suis en train d'espérer des Carole quand même. Il va faire du mal, il va voir, il va mourir. Tu bois le poison, il ne mourra jamais, tu vas mourir. Quand j'ai mis, merci beaucoup, quand j'ai mis cette pensée-là, ça sillonnait, parce qu'on m'a montré même comment les jeunes se sont lancés ça sur les téléphones. Le nombre de views dans les téléphones. C'est Facebook le contrôle, ne vous en faites pas, ça me contrôle. Même vos cellulaires, ça contrôle. Le nombre de views dans les cellulaires, comment, avec la vitesse par jour, comment ça allait. C'est des millions de gens qui se sont distribués ça comme des pains. Et ça guérit des millions de gens là où moi, je ne peux pas aller. On appelle ça en théologie relais évangélique. Vous voyez les courses de relais? Moi, je cours, j'arrive ici, et là, moi, je ne vais pas courir. Il y a des endroits où on ne peut pas entrer. Mais les relais, les sociaux médias deviennent des relais évangéliques. Ça peut entrer dans des maisons où on ne peut pas la clé. On n'a pas de fenêtre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Okay, je ferme cette parenthèse, je continue. Je dis qu'il est comme un arbre planté auprès des eaux et qui donne son fruit à sa saison. Je disais que Dieu a créé l'homme, non pas pour la petitesse, mais pour la grandeur. Celui qui connaît les lois de la grandeur arrive à la grandeur. Alors hier, j'ai commencé à introduire une des lois qui amène obligatoirement l'homme à la grandeur, c'est la loi de l'environnement. Dites avec moi, la loi de l'environnement. La loi de l'environnement. Je vous ai dit, pour l'homme noir, l'environnement n'est pas un problème. J'ai eu à l'église, quand j'avais les grands buildings là, avant que l'US Marshall nous mette dehors, on n'avait rien fait, il avait constaté que les buildings n'étaient pas appropriés pour l'église. Ils sont venus là, des soldats partout, nous avons mis dehors. On était au moins 25 églises, on a mis dehors. Alors, il y a un monsieur qui est entré là, avec un track. C'était un millionnaire. Il entre comme ça dans l'église, regarde tout. C'était le premier jour. Après l'équipe, il est venu à mon bureau. Il dit, Bishop, je vais changer tout dans l'église. À mes frais. Je change les chaises, tout, je transforme tout. Il m'a dit, pourquoi? Il dit, parce que c'est devenu mon église. J'aimerais que ça répond aux normes qui va permettre que tout celui qui vient ici soit à l'aise, les riches, les pauvres. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. C'était le premier jour qu'il est entré dans l'église. Dans son standard, il y a un environnement où il ne paye jamais. Est-ce que vous comprenez? Bon, les standards que nous, on a souffert d'économiser. Je me dis bien, quand il a regardé, il dit ça, c'est pas bon. Amen. Il dit, je vais prier avec vous. Je change d'abord l'environnement où nous pouvons être. Mais ça, c'est pas lié à l'homme noir. L'homme noir, j'avais visité quelqu'un ici à Paris. J'ai dit, quoi? Ça, c'est France? Et il a des airs. Il y a des poudres qui sont dans ça, là en haut. Mais il m'a proposé, moi j'ai dit non, je suis déjà assaisi. J'avais faim, je ne peux pas, je l'ai dit là. Quand il y a des poudres, non. Il s'expose à la mort pour rien. La vie vous savez, la vie est courte. Il faut savoir la soigner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors j'ai dit, comment tu peux évoluer là-bas? Tu ne peux pas évoluer. Alors David dit ceci. Celui qui lit la parole de Dieu est comme un arbre placé dans un bon environnement. C'est à ce moment-là qu'il aura sa saison. Ok, je vais m'arrêter par ce point. Je reviendrai prochainement. Votre environnement détermine votre saison.
Tu veux une nouvelle saison dans ta vie? C'est bon, mais tu es dans quel environnement? Et alléluia. Amen. Qui veut une nouvelle saison dans sa vie, qui lève la main. La question, tu es dans quel environnement? Vous prenez un manguier, vous placez dans le désert et vous attendez les mangues. Il se dit, est-ce que tu vas manger des mangues? Pourquoi? J'ai jamais laissé le téléphone ouvert à l'église. Tu m'as piégé d'abord le matin et deuxièmement tu as laissé les. J'aime beaucoup les fruits, c'est ce que je mange. Je peux manger 24 heures sur 24 les fruits. Et là, elle a acheté les fruits, elle a mis là au bureau. J'ai dit, voilà, quelqu'un qui s'est piégé, un étranger. J'ai dit, je n'entre pas prêcher, je vais manger d'abord les fruits. Amen? Amen. Ok. Tu veux ta saison, tu y es dans quel environnement? Dans un mauvais environnement, j'attends la saison. La saison ne viendra jamais. Nous qui venons du village, on sait ça. Je viens de Katanga. Là, la terre est de pierre. Il y a des endroits, et puis il y a beaucoup de minéraux. Vous savez, l'uranium que les gens utilisent, ça vient de là. Même de la guerre mondiale, ça vient de là. Ça vient de 15 mètres de là où j'ai grandi. 15 km de là où j'ai grandi. Là, on était à l'extrait là-bas. Les Américains à l'extrait de là. C'est 15 km de ma maison là où j'ai grandi. Alors, cette terre-là, vous ne plantez pas n'importe quoi. Ça ne pousse pas. Amen. Amen. Il y a un endroit qui est la partie la plus fertile sur la terre. C'est Kanyamakasese, au Congo. C'est l'endroit le plus fertile de la terre des hommes. Alors, les scientifiques sont allés planter le pondou à l'expérience, sans produits chimiques. Quand ils ont extrait les carottes de pondou de manioc, là, ça avait la taille d'homme. C'est comme le manioc. Les mêmes feuilles de manioc, comme tige de manioc, vous le mettez ici, ça me donne un petit manioc comme ça. Je ne sais pas si nous comprenons maintenant ça. C'est les mêmes tiges de manioc, on met ici. Je suis allé visiter à côté de chez moi. Il y a quelqu'un qui est spécialiste de, je ne sais pas comment dire, faire des arbres petits. Donc, c'est-à-dire, tu achètes un arbre qui a cette taille ici, mais qui te donne le mangue. Je vais lui dire de me garder un arbre de piment. Alors, c'est petit comme ça, mais ça donne le piment. Tu mets à la maison. C'est le petit piment, mais une petite terre aussi. Et ça vous donne tout le petit. Alléluia. Amen. Mais vous connaissez les cibles de cet arbre-là, de ce fruit-là. Tu amènes sur notre terre, ça vous donne des grands arbres. Tu veux devenir un grand arbre, mais tu es sur quelle terre? Tu veux que ta maison, ta famille devienne grande. Tu places ta famille dans quelle terre? Tes enfants, tu les places dans quelle terre? Pasteur, vous voulez que l'église devienne grande, vous les placez dans quelle terre? Ça ne vient pas au hasard. Please, écoutez-moi. La grandeur ne vient pas comme ça. Ça ne vient pas au hasard. Il y a des principes. Tu ne peux pas dormir là, tu deviens grand. Non! Arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Tu vas rêver jusqu'à quand? Tu dois te réveiller maintenant. Chercher à faire ce qu'il faut faire. Alléluia. Amen. Je vous ai dit où je viens. Et mes amis que j'ai croisés. Sur la même terre, là où j'étais aujourd'hui, vous ne m'écoutez pas. Vous ne m'écoutez pas. Sur la même terre, là où j'étais, jamais l'ONU venait me prendre pour m'établir ambassadeur. Jamais. Sur la même terre. Jamais. Tu veux devenir grand? Tu es sur quelle terre? Et ça, ce n'est pas la décision de Dieu. C'est la décision. Amen. Je mets devant toi la vie choisie. Il ne dit pas j'ai choisi. Choisi. J'avais le choix
J'ai construisé l'église là où j'allais aux États-Unis. Tout le monde a dit, on est en train de construire, pourquoi tu laisses? À ce moment-là, les cultes du matin, de 5h du matin à 7h, il y avait au moins 500 personnes. Et le dimanche, si les gens viennent moins, c'était 1500, 1800. On avait premier service et deuxième service. Tout jeune pasteur aime ça. J'aimais. Si vous arrivez à l'église, ça chauffait. Mais le Seigneur me dit, il est le moment de te déplacer, d'aller aux États-Unis. J'avais le choix de rester là et d'aller aux États-Unis. Quand je viens de Kenya, je suis à Kenya. Un de mes meilleurs amis que j'ai jamais prêché à l'église, Pasteur Dada, vient me voir à l'hôtel et il trouve le gars à l'hôtel. Il parle avec Pasteur Dada. Pasteur Dada, invitez-moi, je vais venir prêcher. Mais comment va le bishop au PC? Il va bien, lui. Dada dit, oh, il va bien, il est bien. Et, est-ce que vous pouvez me programmer à telle date? Ils ont parlé. Et puis Pasteur Dada lui dit, mais bishop au PC est à l'hôtel ici. Il dit quoi? Il est ici à l'hôtel. Il s'est fâché. Il est parti. Et je demande à Pasteur Dada pourquoi il est fâché. Je dis, j'ai trouvé bizarre. Moi je dis, est-ce que je lui ai fait quelque chose de mal? Il dit non, il est complexé. Un grand ami à moi. À cause de l'environnement. Amen. Amen. Je fais des émissions dans beaucoup de télévisions à Kinshasa. Et quand ils ont appris que c'était un Américain, c'est quelqu'un qui vient des États-Unis, j'ai eu même des autorités qui m'ont appelé au téléphone, parler avec moi. Croyez-vous, si j'étais là, ils m'appelleraient à cause de l'environnement. Amen. Amen. Jeunes gens, jeunes filles, je m'adresse à vous. Vous avez un grand avenir devant vous. Ne détruisez pas cet avenir en vous plaçant dans un mauvais environnement. Est-ce que vous avez compris au moins? Amen. Ouais, tu peux détruire tout ton avenir. Pourquoi j'ai refusé de dormir en ça dans ce lit-là? C'était un mauvais environnement pour ma santé. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi j'aime passer Guilain? Parce que Guilain, c'était un monsieur Paul. C'est un monsieur qui veut l'excellence. Or, si vous lisez la Bible, vous verrez que Dieu reste un Dieu d'excellence. Alléluia. Donc, je termine en disant ceci. Je termine là. Je vais arrêter. Vous voyez la semence, le seed. Comment tu appelles encore? Vous voyez le pépin? Si j'ai le pépin de pomme, hein, je le garde dans mes mains, je le place ici. Je reviens l'année prochaine. J'aurai quelque chose? Rachel, regarde-moi bien. Est-ce que j'aurai quelque chose? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans l'environnement. Amen. 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 Regardez-moi ici. Amen. Mais tellement, tel là où nous sommes, hein, tous, nous voulons déterminer le meilleur environnement que nous pouvons évoluer. Mais Dieu sait quel est le meilleur environnement pour ton développement. Suivez-moi bien. Si j'ai le seed de pomme et que j'ai besoin d'un arbre, qu'est-ce que je dois faire? Aidez-moi, qu'est-ce que je vais faire? Planter. Planter où? Dans la terre. Qu'est-ce que je vais laisser la terre ouverte? Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais les mettre dans les ténèbres. Oh. Ah. Là, ça va, ça change. Je vais les placer où? Mon frère, je vais les placer où? Dans les ténèbres. Quand je les mets dans les ténèbres, je vais les détruire. Je veux quoi? Pasteur Javier, je veux quoi? Un arbre? J'ai besoin d'un arbre. Et j'ai la séquence, je veux le mettre au pasteur. Sous la terre. Pourquoi je les mets sous la terre? Pour les détruire? Non. Parce que je veux que cette semence-là se développe, arrive à son destin, à produire les fruits. Mais la meilleure place que je peux les placer, c'est sous la terre, dans les ténèbres. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, quand je passe dans les ténèbres. David, c'était un homme de l'Ancien Testament, mais il connaissait les principes du Nouveau Testament. Il a été placé dans les ténèbres, non pas que Dieu avait besoin de le détruire, Dieu avait besoin qu'il puisse produire. Je ne sais pas si c'est bien avec moi.
Amen. Alors, je vais te dire ceci, regarde-moi en face. Regarde-moi en face. Les temps difficiles que nous traversons, où les démons s'élèvent de tous côtés, où les gens s'élèvent de tous côtés, les choses deviennent difficiles. Par moments, c'est Dieu qui nous place Amen. dans les ténèbres pour la bonne production, pour le bon développement. Amen. Tu vas chasser les démons. Sur le nom de Jésus, tu te réveilles le matin, ils sont dit, laissez-vous débrouiller-toi. Et ils sont là. Tu vas t'attaquer à tous les démons possibles. Tu vas faire des programmes de délivrance et de délivrance. On va t'imposer de main jusqu'à ce que cette une femme, tu deviens, comment on appelle ça? Même les perruques ne vont plus tenir parce qu'on t'a beaucoup imposé les mains. Ce n'est pas le problème des démons. Mon père le perruque faut te donner. Ne donnez pas beaucoup de pouvoir aux démons. Ce n'est pas le problème des démons. Et Dieu ne te déterre pas si bien que tu te développes. Il te garde là. Bishop Opes, quand il prie, il délivre les gens, il va prier. Après Bishop Opes, les démons viennent encore plus fort. Tu restes dans les ténèbres. Oh. Amen. 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 Pourquoi on avait coupé les deux trompes de ma femme, je n'avais pas d'enfant? Dieu m'a mis dans les ténèbres pour que je me développe. Si j'avais ces enfants, je n'aurais pas beaucoup de connaissances que j'ai aujourd'hui. Dieu m'a placé dans les ténèbres pour que je me développe. J'ai chassé les démons, je fait 90 jours de jeûne et prière. Aujourd'hui, je regrette. Ce que j'allais manger, c'est 90 jours. Je n'ai pas ça affamé. C'est la raison. Parce que les jours qu'on a payé pour moi, c'est Tilidias qui impose la main et me dit donne l'offrande, je donne l'offrande, c'est tout, ma femme a eu un enfant. Et pourquoi j'ai fait 90 jours? Je ne suis pas contre les jeunes. Je n'ai pas la connaissance des femmes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Les études peuvent devenir compliquées. Le travail peut devenir compliqué. Tu peux croire que c'est des attaques parce que nous sommes habitués à ce vocabulaire chrétien. Ah, les attaques, c'est les attaques. C'est-à-dire, toi, les démons sautent sur toi comme des singes, mais ton Dieu là n'a rien à faire. Mais Dieu ne fait rien. Où est ton Dieu? Dieu devait arrêter un peu cette bêtise. Est-ce que vous comprenez? Quelle attaque? Quoi, le diable, c'est un monsieur. Quoi qu'il a tout son temps de venir contre toi à tout moment. Ce n'est pas un petit être. Dieu l'a créé intelligemment. Amen. Amen. Dieu te place dans les ténèbres pour que tu te développes. Il n'y a aucune personne sur la terre avec Dieu que Dieu n'a pas placé dans les ténèbres pour se développer. Il n'y a aucune. Amen. Je ne peux pas citer tous. Je cite la sommité, Jésus-Christ. Pour que l'Église soit née, il a fallu qu'il soit tué.